Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre, notre rendez-vous du mercredi avec le pape François pour l'audience générale. 125e audience du pape François, 12e audience de cette année. Le Saint-Père a salué les nombreux fidèles venus écouter sa catéchèse. Il est arrivé depuis une bonne vingtaine de minutes sur la place. Et maintenant, comme vous voyez, salue ses collaborateurs. Le Saint-Père ouvrira cette audience d'ici quelques instants. Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace del Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Insieme con lui venivano condotti a morte anche altri due che erano malfattori. Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Poi, dividendo le sue vesti, le tirarono a sorte. Parola del Signore. De l'Évangile selon saint Luc. On emmenait aussi avec Jésus deux autres, des malfaiteurs, pour les exécuter. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu dit le crâne ou calvaire, là ils crucifièrent Jésus avec les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait: Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Puis ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort. Parole du Seigneur. A reading from the Gospel of Luke. Two others also, who were criminals, were led away to be put to death with him. And when they came to the place which is called the Skull, there they crucified him, and the criminals, one on the right and one on the left. And Jesus said, Father, forgive them, for they know not what they do. And they cast lots to divide his garments. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Aus dem Evangelium nach Lukas. Zusammen mit Jesus wurden auch zwei weitere Verbrecher zur Hinrichtung geführt. Sie kamen zur Schädelhöhe. Dort kreuzigten sie ihn und die Verbrecher, den einen rechts von ihm, den anderen links. Jesus aber betete: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Dann warfen sie das Los und verteilten seine Kleider unter sich. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Junto a Jesús conducían también a otros dos malhechores
para justiciarlos con él. Y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, lo crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hicieron lotes con sus ropas y los echaron a suerte. Palabra del Señor. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, levaram outros 2 malfeitores para serem mortos junto com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Depois, fizeram um sorteio repartindo entre si as roupas de Jesus. Palavra da salvação. قراءة من إنجيل ربنا يسوع المسيح بحسب القديس لوقا. وجاءوا أيضا باثنين آخرين مذنبين ليقتل معه، ولما مضوا به إلى الموضع الذي يدعى جمجمة صلبوه هناك مع المذنبين، واحدا عن يمينه والآخر عن يساره. قال يسوع: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. وإذ اقتسموا ثيابه اقترعوا عليها. كلام الرب. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Przyprowadzono 2 złoczyńców, aby ich z nim stracić. Gdy przyszli na miejsce zwane Czaszką, ukrzyżowali tam jego i złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej jego stronie. Lecz Jezus mówił: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Potem rozdzielili między siebie jego szaty, rzucając losy. Oto słowo Pańskie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Notre réflexion sur la miséricorde de Dieu nous introduit aujourd'hui au Triduum pascal. Nous vivrons jeudi, vendredi et samedi saint des moments forts qui nous permettront de rentrer toujours plus dans le grand mystère de notre foi, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout en ces 3 jours parle de miséricorde, puisque rend visible jusqu'où
peut arriver l'amour de Dieu. Nous écouterons le récit des derniers jours de la vie de Jésus. L'évangéliste Saint Jean nous offre la clé pour en comprendre le sens profond. Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. L'amour de Dieu n'a pas de limite. Comme répétait souvent Saint Augustin, est un amour qui va jusqu'au bout, sans fin. Dieu nous offre vraiment tout, complètement pour chacun d'entre nous. Et il ne s'épargne en rien. Le mystère que nous adorons dans cette semaine est une grande histoire d'amour qui ne connaît pas d'obstacle. La passion de Jésus dure jusqu'à la fin du monde, puisque est une histoire de partage avec les souffrances de toute l'humanité et une présence permanente dans l'histoire de la vie personnelle de chacun d'entre nous. Donc, le Triduum pascal est mémorial d'un drame d'amour qui nous donne la certitude que nous ne serons jamais abandonnés dans les épreuves de notre vie. Le jeudi saint, Jésus institue l'Eucharistie, anticipant dans le banquet pascal son sacrifice sous le Golgotha. Pour faire comprendre aux disciples l'amour qui l'anime, il leur lave les pieds, offrant encore une fois l'exemple en première personne personnellement de comment eux-mêmes devront agir. L'Eucharistie est l'amour qui devient service et la présence sublime du Christ qui veut rassasier tous les hommes, surtout les plus faibles, pour les rendre capables d'un chemin de témoignage entre les difficultés du monde. Non seulement, en se donnant à nous comme nourriture, Jésus confirme que nous devons apprendre à rompre avec les autres cette nourriture, afin qu'elle devienne véritable communion de vie avec tous ceux qui sont dans le besoin. Lui se donne à nous et nous demande de rester avec lui pour en faire autant. Vendredi Saint est le moment culminant de l'amour. La mort de Jésus que sous la croix s'abandonne au Père pour offrir le salut au monde entier exprime l'amour donné jusqu'au bout, sans fin. Un amour qui veut embrasser tous. Personne n'est exclu. Un amour qui s'étend à tous les temps et à tous les lieux. Une source inépuisable de salut à laquelle chacun d'entre nous, pécheurs, peut puiser. Si Dieu nous a démontré son amour suprême dans la mort de Jésus, alors nous aussi, régénérés par le Saint-Esprit, nous pouvons et nous devons nous aimer les uns les autres. Et finalement, samedi saint est le jour du silence de Dieu. Doit être un jour de silence. Pour nous, doit être une journée de silence. Le jour du silence de Dieu. Jésus, déposé dans le sépulcre, partage avec toute l'humanité le drame de la mort. C'est un silence qui parle et exprime l'amour comme solidarité avec les abandonnés depuis toujours.
que le Fils de Dieu atteint, colmant le vide que seulement la miséricorde infinie du Dieu le Père peut remplir. Dieu se tait, mais par amour. En ce jour, l'amour, cet amour silencieux, devient attente de la vie dans la résurrection. Penser au samedi saint nous fera bien de penser au silence de la Vierge Marie. Elle qui croyait en silence était en attente de la résurrection. La Vierge Marie doit être l'icône pour nous de ce samedi saint. Pensez beaucoup comme la Vierge a vécu ce samedi saint dans l'attente. C'est l'amour qui n'a pas de doute, mais qui espère en la parole du Seigneur, afin qu'elle devienne C'est un grand mystère d'amour et de miséricorde. Nos paroles sont pauvres et insuffisantes pour l'exprimer dans la plénitude. Peut nous aider l'expérience d'une mystique, d'une jeune fille qui n'était pas très connue, qui a écrit des pages magnifiques sous l'amour de Dieu. Elle s'appelait Juliane de Norwich. Elle était analphabète, cette jeune fille. Elle eut des visions de la passion de Jésus, qui ensuite, devenue une recluse, a décrit avec un langage simple, mais profond et intense, le sens de l'amour miséricordieux. Il disait ainsi, « Alors, notre bon Seigneur me demanda, « Es-tu contente que j'ai souffert pour toi ?» Et moi j'ai dit, « Oui, bon Seigneur, et je te remercie beaucoup. Oui, bon Seigneur, que tu sois béni. » Alors Jésus, notre bon Seigneur, dit, « Si tu es contente, moi aussi je le suis. Avoir souffert la passion pour toi est pour moi une joie, un bonheur, une joie éternelle. Et si je pouvais souffrir encore plus, je le ferais. » Voilà notre Jésus, qui à chacun d'entre nous nous dit, si je pouvais souffrir davantage pour toi, je le ferais. Que sont belles ces paroles. Elles nous permettent de comprendre vraiment l'amour immense et sans frontières que le Seigneur a pour chacun d'entre nous. Laissons-nous envelopper par cette miséricorde qui vient à notre rencontre. Et pendant ces jours, alors que nous gardons fixe le regard sur la passion et la mort du Seigneur, accueillons en notre cœur la grandeur de son amour et comme la Vierge le samedi dans le silence, dans l'attente de la résurrection. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française présents à cette audience désirent vous adresser leurs vœux cordiaux à l'occasion des fêtes de Pâques désormais toutes proches. Vous renouvelant l'expression de leur sincère attachement et de leur filiale gratitude,
Ils vous assurent de leur prière fervente au Seigneur pour votre personne et pour les intentions de votre ministère apostolique universel. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades, aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, notre réflexion sur la miséricorde de Dieu nous introduit aujourd'hui au Triduum pascal. En ces 3 jours, tout nous parle de miséricorde et nous montre que l'amour de Dieu n'a pas de limite. Le jeudi saint, Jésus institue l'Eucharistie. C'est l'amour qui se fait service. Jésus se donne à nous et nous demande de demeurer en lui pour faire la même chose. Le vendredi saint est le sommet de l'amour. La mort de Jésus sur la croix exprime l'amour donné jusqu'au bout, sans fin, un amour qui n'exclut personne. Si Dieu nous a aimés jusque-là, nous pouvons et nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Enfin, le samedi saint est le jour du silence de Dieu, un silence qui exprime l'amour comme solidarité avec les abandonnés de toujours. Dieu se tait par amour dans l'attente de la résurrection. Tout cela est un grand mystère d'amour et de miséricorde, et nos paroles sont bien pauvres pour l'exprimer. Laissons-nous envelopper par la miséricorde de Dieu qui vient à notre rencontre et accueillons dans notre cœur la grandeur de cet amour dans l'attente de la résurrection. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones. Sono lieto di accogliervi, cari pellegrini di lingua francese. In questi giorni che conducono alla Pasqua, vi invito a allargare il vostro cuore per accogliere la misericordia senza limiti che Dio ci offre nella morte e risurrezione del suo Figlio. Buone feste di Pasqua. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je suis heureux de vous accueillir, chers pèlerins de langue française. En ces jours qui nous conduisent vers Pâques, je vous invite à ouvrir grand votre cœur pour accueillir la miséricorde sans limite que Dieu nous offre dans la mort et la résurrection de son Fils. Bonne fête de Pâques. Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors present at today's audience wish to express to you their cordial best wishes for a happy and a holy Easter. They renew their sentiments of respect and esteem and assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. Following the audience, all are welcome to enter the Basilica through the Holy Door, following the direction of the ushers and the staff. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's catechesis at the beginning of the audience. Dear brothers and sisters,
As we prepare to celebrate the Paschal Triduum in this holy year of mercy, we are invited in a special way to contemplate the revelation of God's infinite mercy in the events of Jesus' passion, death, and resurrection. Tomorrow, Holy Thursday, Jesus gives himself to us as food, and in the washing of the feet, teaches us of the need to serve others. On Good Friday, in the mystery of Christ's death on the cross, we contemplate that undying love which embraces all mankind and summons us to turn in turn, to love one another in the power of the Spirit. Holy Saturday, the day of God's silence, invites us not only to solidarity with all who are abandoned and alone, but also to trust in that faithful love which turns death into life. These, then, are the days which speak to us powerfully of God's love and mercy. In one of her visions, Julian of Norwich hears the Lord say that he rejoices eternally because he was able to suffer for our sake out of love. Let us, then, prepare to celebrate the coming days with gratitude for this great mystery of God's mercy poured out for us on the cross of our salvation. The Holy Father will now greet the English-speaking pilgrims in Italian. Saluto I pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza, specialmente quelli provenienti da Irlanda, Australia, Indonesia, Giappone e Stati Uniti d'America. Nell'imminenza della Santa Pasqua invoco su di voi e sulle vostre famiglie l'amore misericordioso di Dio Padre e del Signore Gesù. Dio vi benedica. I greet the English-speaking pilgrims and visitors present taking part in today's audience, including those from Ireland, Australia, Indonesia, Japan, Canada, and the United States. With cordial good wishes for a blessed Easter, I invoke upon you and your families the loving mercy of God our Father and the Lord Jesus Christ. God bless you all. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache möchten Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, alle guten Wünsche zum nahen Osterfest unterbreiten. Die Anwesenden erneuern Ihnen auch den Ausdruck ihrer aufrichtigen Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung und versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Abschluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache und anschließend wird Papst Franziskus sich mit einigen italienischen Worten an die deutschsprachigen Pilger wenden. Liebe Brüder und Schwestern, das österliche Triduum Gründonnerstag, Karfreitag und Karsamstag erscheint in diesem heiligen Jahr der Barmherzigkeit in einem besonderen Licht. Es führt uns wieder neu in das Geheimnis der grenzenlosen Liebe Gottes ein. Diese grenzenlose Liebe Gottes, die sich wirklich völlig an jeden von uns verschenkt. Am Gründonnerstag offenbart Jesus durch die Fußwaschung und in der Eucharistie die Liebe, die sich in den Dienst stellt. Er gibt sich uns als Nahrung und ermutigt uns, diese Speise gleichfalls mit anderen zu teilen, auf dass eine wahre Gemeinschaft des Lebens entstehe unter allen, die bedürftig sind.
Der Karfreitag ist der höchste Ausdruck seiner Liebe. Jesus gibt sein Leben für das Heil der Welt hin. Seine Liebe erstreckt sich über alle Zeiten und jeden Ort. Sie ist eine unerschöpfliche Quelle des Heils für uns alle, die wir nach echter Liebe dürsten. Und wenn Gott uns im Tod Jesu seine höchste Liebe gezeigt hat, können und sollen auch wir, neugeboren im Heiligen Geist, einander lieben. Der Kar-Samstag schließlich ist der Tag des Schweigens. Jesus im Grab teilt mit der Menschheit das Los des Todes. Es ist ein Schweigen, das die Solidarität mit den Verlassenen zum Ausdruck bringt. Gott schweigt, aber aus Liebe. Dieser Tag wird für uns zur Erwartung des ewigen Lebens. Als geliebte Kinder hoffen wir auf das Wort des Herrn, der uns zum Ostermorgen führen will. Im Licht und in der Freude von Ostern erstrahlt uns das Geheimnis der Liebe und Barmherzigkeit Gottes in seiner ganzen Fülle. Rivolgo un cordiale saluto ai fratelli e alle sorelle di lingua tedesca, in particolare al gruppo dei giovani partecipanti al pellegrinaggio del Regnum Christi. Confidiamo nel fatto che Gesù è presente nelle vicende della vita di ciascuno di noi. Pertanto vogliamo anche noi essere vicini alle persone sofferenti e bisognose. Buona Pasqua! Einen herzlichen Gruß richte ich an die Brüder und Schwestern deutscher Sprache, besonders an die Gruppe der jungen Teilnehmer der Wallfahrt des Regnum Christi. Wir vertrauen darauf, dass Jesus im Leben eines jeden von uns gegenwärtig ist. Deshalb wollen wir auch den Leidenden und Bedürftigen nahe sein. Frohe Ostern! Toujours en direct de la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du mercredi avec le pape François. Vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue française, de langue anglaise, allemande. Le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue espagnole. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española desean manifestarles sus sentimientos de filial afecto que acompañan con sus oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia, al mismo tiempo que le desean una feliz y santa celebración de la Pascua. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, nuestra reflexión de hoy parece que el idioma español es muy bullicioso. Nuestra reflexión de hoy nos introduce en el Triduo Pascual, 3 días intensos que nos hablan de la misericordia de Dios, pues hacen visible hasta dónde puede llegar su amor por nosotros. El Evangelio de San Juan dice: Jesús, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, los amó hasta el fin. El Triduo Pascual es el memorial de un drama de amor
que nos da la certeza que nunca seremos abandonados en las pruebas de la vida. El Jueves Santo, con la institución de la Eucaristía y el lavatorio de los pies, Jesús nos enseña que la Eucaristía es el amor que se hace servicio. El Viernes Santo llegamos al momento culminante del amor, un amor que quiere abrazar a todos sin excluir a nadie, con una entrega absoluta. El Sábado Santo es el día del silencio de Dios. Jesús comparte con toda la humanidad el drama de la muerte, no dejando ningún espacio donde no llegue la misericordia infinita de Dios. En este día, el amor no duda, como María, la primera creyente. Ella no dudó, guardó silencio y esperó. El amor que espera confiado en la palabra del Señor hasta que Cristo resucite, esplendente el día de Pascua. Saludo cordialmente a los bulliciosos peregrinos de lengua española. Le Saint-Père qui salue les turbulents fidèles de langue espagnole. A los grupos provenientes de España y Latinoamérica. Que en estos días santos acojamos en nuestro corazón la grandeza del amor divino en el misterio de la muerte y resurrección del Señor. Gracias. Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa. Nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue portugaise. Vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal, ao mesmo tempo que lhe desejam uma feliz e santa celebração de Páscoa. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes, às crianças e a todos aqueles que passam por dificuldades. O Santo Padre abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Resumo da catequese do Santo Padre desta manhã. Durante o Tríduo Pascal, celebramos o mais importante mistério da nossa fé, um mistério que nos fala de misericórdia, de um amor que não conhece obstáculos. Fala-nos de como Jesus nos amou até o fim, de como quis compartilhar os sofrimentos de toda a humanidade, permanecendo presente junto das vicissitudes pessoais de cada um de nós. Na Quinta-feira Santa, ao celebrar a instituição da Eucaristia, refletimos sobre o amor que se faz serviço, sobre a presença que sacia a fome dos homens e nos impele a fazer o mesmo com os outros. Na Sexta-feira Santa, com a paixão de Cristo, deparamo-nos com o momento culminante do amor, um amor que não exclui ninguém. Por fim, no sábado, contemplamos, no silêncio de Deus, o amor que se solidariza com todos os abandonados e que se faz espera pela vida nova ressuscitada. Assim, o Tríduo Pascal é um convite a fixar o olhar na paixão e morte do Senhor, para poder acolher no coração a grandeza do seu amor na espera da ressurreição.
Carissimi pellegrini di lingua portoghese, in particolare il gruppo delle figlie di Maria Ausiliatrice, accompagnate dagli educatori venuti da Portogallo, Brasile, Angola e Mozambico. Lasciatevi illuminare e trasformare dalla forza della resurrezione di Cristo, perché le vostre esistenze diventino una testimonianza della vita che è più forte del peccato e della morte. Un santo triduo pasquale a tutti. Amados peregrinos de língua portuguesa, particularmente o grupo de Filhas de Maria Auxiliadora, acompanhadas de educadores vindos de Portugal, Brasil, Angola e Moçambique. Deixai-vos iluminar e transformar pela força da ressurreição de Cristo, para que as vossas existências se convertam num testemunho da vida que é mais forte do que o pecado e a morte. Um santo tríduo pascal para todos. C'est au tour maintenant des fidèles de langue arabe de saluer le Saint-Père. وهم يقدمون لقداستكم التهنئة القلبية بعيد قيامة مجيد ويؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، خاصة للأطفال وللمرضى ولجميع الأشخاص الذين يتألمون. سيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تحدث البابا اليوم في إطار تعاليمه عن الرحمة عن الثلاثي الفصحي، أي أيام الخميس المقدس والجمعة العظيمة وسبت النور، وهي أوقات قوية تسمح لنا بالدخول بعمق أكثر في سر الإيمان العظيم، سر قيامة ربنا يسوع المسيح، سر رحمة الله ومحبته التي بلا حدود. ففي يوم الخميس خميس العهد يؤسس يسوع سر الإفخارستية ويغسل أرجل تلاميذه مقدما لهم المثل الواجب اتباعه في تصرفاتهم ومؤسسا سر الكهنوت المقدس. ويوم الجمعة العظيمة يقدم يسوع دليل محبته المخلصة والتي تحتضن الجميع من فوق الصليب بلا استثناء، ولا سيما الخطأ والمهملين. أما سبت النور فهو يوم صمت الله، حيث يتقاسم يسوع مع كل البشرية مأساة خبرة الموت، وحيث يشبع الله جوع البشرية بغنى رحمته. إنه أيضا يوم انتظار فجر القيامة. ودعا البابا الجميع لعيش هذه الأوقات بتأمل وبصمت، مثبتين أنظارنا نحو آلام الرب وموته، لنستقبل عظمة محبته وانتصاره يوم عيد الفصح. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين العربية. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua araba, specialmente quelli provenienti dall'Egitto, dall'Iraq e dal Medio Oriente. La misericordia di Dio e il suo amore si incarnano pienamente per ciascuno di noi nel volto di Gesù,
che amò i suoi fino alla fine e offrì se stesso affinché chiunque crede nella potenza della sua croce non perisca. Preghiamo per tutti coloro che soffrono affinché il Signore trasformi i loro dolori in gioie, le loro sofferenze in salvezza, le loro croci in resurrezione. Il Signore benedica tutti e vi protegga dal maligno. أتوجه بتحية حارة للحجاج الناطقين باللغة العربية وخاصة القادمين من مصر ومن العراق ومن الشرق الأوسط. إن رحمة الله ومحبته يتجسدان بشكل كامل لكل واحد منا في وجه يسوع الذي أحب خاصته حتى المنتهى وقدم ذاته كي لا يهلك كل من يؤمن بقوة صليبه المخلصة. لنصلي من أجل جميع المتألمين كي يحول الرب أحزانهم إلى أفراح وآلامهم إلى خلاص وصلبانهم إلى قيامة. ليبارككم الرب جميعا ويحرسكم من الشرير. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów, C'est au tour maintenant des fidèles polonais de saluer le Saint-Père. Triduum Paschalnego i Wielkiej Nocy składają Waszej Świątobliwości serdeczne życzenia obfitości łask i Bożego błogosławieństwa i zapewniają o swojej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim nam tu obecnym swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, a szczególnie osoby dotknięte cierpieniem, dzieci i młodzież. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. A oto kilka myśli z dzisiejszej katechezy. Drodzy siostry i bracia, nasza refleksja na temat Bożego Miłosierdzia wprowadza nas dzisiaj w Triduum Paschalne. W ciągu tych 3 dni wszystko mówi nam o miłosierdziu, ponieważ ukazuje, jak daleko może posunąć się miłość Boga. Święty Jan Ewangelista daje nam klucz do zrozumienia głębokiego sensu. Jezus, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. Miłość Boga nie ma granic. Bóg naprawdę daje się cały za każdego z nas i w niczym się nie oszczędza. Triduum Paschalne jest pamiątką dramatu miłości, który daje nam pewność, że nigdy nie będziemy opuszczeni w życiowych próbach. W Wielki Czwartek Jezus ustanawia Eucharystię, antycypując w uczcie paschalnej swoją ofiarę na Golgocie. W Wielki Piątek to kulminacyjne wydarzenie miłości. Śmierć Jezusa, który na krzyżu powierza się Ojcu, aby dać zbawienie całemu światu, wyraża miłość ofiarowaną aż do końca i bez końca. Wielka Sobota jest dniem milczenia Boga. Jezus, złożony w grobie, dzieli z całą ludzkością dramat śmierci. Saluto i pellegrini polacchi. Carissimi, entrando con amore nella profondità dei misteri del Triduo Sacro, lasciamoci avvolgere da questa misericordia che ci viene incontro, mentre teniamo fisso lo sguardo sulla passione e morte nel Signore. Accogliamo nel nostro cuore la grandezza del suo amore nell'attesa della risurrezione. Dio vi benedica. Oto słowa Ojca Świętego. Pozdrawiam polskich pielgrzymów. Kochani, wchodząc z miłością w głębie tajemnic świętego Triduum, pozwólmy się ogarnąć tym miłosierdziem, które wychodzi nam na spotkanie. Wpatrując się w mękę i śmierć Pana,
Przyjmijmy w naszym sercu wspaniałość Jego miłości w oczekiwaniu na zmartwychwstanie. Niech Bóg wam błogosławi. Beatissimo Padre, i pellegrini di lingua italiana presenti. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. Desiderano porgerle cordiali auguri per la Santa Pasqua ormai vicina. Rinnovano l'espressione della loro sincera devozione e filiale gratitudine ed assicurano fervide preghiere al Signore per la sua persona e per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibili a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati, ai sofferenti, e benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Avec un cœur qui souffre, j'ai suivi les nouvelles des attentats terroristes survenus hier à Bruxelles, qui ont causé de nombreuses victimes et des blessés. J'assure mes prières et ma proximité à la chère population belge, à toutes les familles des victimes et à tous les blessés. Et j'adresse de nouveau un appel à toutes les personnes de bonne volonté pour se réunir dans la condamnation unanime de ces attentats cruels qui causent seulement de l'horreur, la mort. À tous, je demande de persévérer dans la prière et à demander au Seigneur, en cette semaine sainte, de réconforter les cœurs affligés et de convertir les cœurs de ces personnes aveuglées par le fondamentalisme cruel, par l'intercession de la Vierge Marie. Prions ensemble. Il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen. Adesso in silenzio preghiamo per i morti, per i feriti, per i familiari e per tutto il popolo belga. Prions pour tout le peuple belge, pour les blessés, les morts. Chers pèlerins de langue italienne, je vous salue et je suis heureux. Je suis heureux d'accueillir les participants au congrès UNIV pour les étudiants universitaires promus par la prélature de l'Opus Dei. Je salue les membres du Centre École et Culture italienne de Toronto avec son évêque, Monseigneur Nicola De Angelis.
Les participants à la marche Montefortiana de Vérone et l'Association des avocats italiens, que la visite dans la ville éternelle à l'occasion du jubilé de la miséricorde fasse redécouvrir chez tous la joie du donner avec des œuvres de miséricorde qui remplit le cœur plus que de recevoir. Pour terminer, je m'adresse aux jeunes malades et aux jeunes mariés. Demain commence le Triduum pascal, cœur de l'année liturgique. Chers jeunes, que la Pâque vous fasse réfléchir sur l'amour de Dieu pour nous, en démontrer avec sa mort sous la croix. Chers malades, que le Vendredi Saint vous apprenne la patience dans les moments sombres de la croix. Et vous, chers jeunes mariés, remplissez de la joie de la résurrection votre nouvelle famille. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Domino Hoviscum, Et con spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, et soc nunc et usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini. qui feci caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Prochain rendez-vous avec Rome, vendredi à partir de 17h. Vous pourrez suivre la célébration de la Passion en direct de la Basilique Vaticane. Un grand merci à Vanina qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV pour ces images. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.